Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons comprendre, Nicolas Gottsman, les derniers développements sur le terrain économique mondial, puisque ces échanges sont bouleversés, bousculés. Le plus grand producteur mondial, la Chine, ne commerce plus avec le plus grand consommateur mondial, les États-Unis. Ça, c'est le fond. Oui, alors Nicolas Gottsman, c'est je le rappelle fond. que vous êtes économiste, chef économiste de la Financière de la Cité, économiste. C'est le fond du problème aujourd'hui. C'est d'un côté 145% de douane et de l'autre côté 84%. Voilà, alors cette semaine, ce à quoi on assiste, c'est le découplage intégral des deux plus grandes économies du monde. C'est-à-dire, en gros, il y a à 145% de tarifs, les Américains ne vont plus acheter de produits chinois. À 84% de tarifs, les Chinois ne vont quasiment plus aussi acheter de produits américains. Donc on a un découplage intégral. Et les conséquences pour nous sont absolument gigantesques, parce que nous sommes donc l'Europe, le deuxième marché du monde. La consommation mondiale, c'est, on va dire, 30%, c'est les États-Unis. L'Europe, ça représente 18%. À nous deux, on représente 50% de la consommation mondiale. Mais du coup, pour la Chine, la question, c'est, j'ai une production qui est absolument gigantesque, et je dois maintenant, je n'ai plus mon consommateur américain, il va falloir que je trouve un autre débouché. Le débouché, aujourd'hui, évident, c'est l'Europe. Et le reste du monde. Et le reste du monde, mais principalement l'Europe aujourd'hui. Oui. Et donc l'idée, c'est d'essayer de placer ces produits en Europe et donc de remplacer les industriels européens pour pouvoir proposer des produits moins chers à l'Europe. J'ai compris. Donc il faut que l'Europe absolument ouvre des négociations avec la Chine. De mettre... applique des droits de douane plus élevés aux produits chinois. Alors, pour la blague, si on applique la formule américaine, qu'on prend les données européennes et qu'on compare avec ce qu'on a, nos relations bilatérales avec la Chine, si on applique la même formule, on mettrait des tarifs de 30% sur les produits chinois. 30%, oui. Voilà, donc ça donne juste un peu On a une déjà idée. des droits de douane sur les véhicules électriques. Oui, c'est en train d'être discuté pour éventuellement les enlever. C'est ce qui a été annoncé hier, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, évidemment. Mais donc oui, il faut trouver une solution. On a un déficit commercial en Europe à l'égard de la Chine qui est de l'ordre de 315 milliards de dollars. C'est-à-dire que notre déficit commercial en biens à l'égard de la Chine est même plus important que celui des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc on est en première ligne par rapport au commerce chinois. C'est-à-dire que ceux contre quoi les Américains se battent aujourd'hui en tapant aussi fort sur la Chine nous concernent également, et nos intérêts en fait sont convergents. C'est là où c'est très délicat. Bon, le commerce international est totalement déséquilibré, on est bien d'accord, hein, Nicolas Gottsman. Les conséquences maintenant sur le plan financier, parce que le dollar baisse. Hein, je regardais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro est une valeur refuge maintenant, que le franc suisse est une valeur refuge. Je ne parle même pas de l'or, hein, qui s'est envolé, les cours de l'or. Mais oui, alors l'euro progresse. Jusqu'à quel niveau le dollar peut-il baisser? Qu'il n'y a pas un danger? Alors je pense qu'il va continuer à baisser de façon assez régulière et on va dire sur une phase un peu lente, mais il est possible qu'on arrive à 1,20 € pour $1 d'ici quelques temps. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est de voir l'évolution de la monnaie chinoise. Depuis le 1er janvier, on a une baisse de 10% du yuan par rapport à l'euro. Ce qui veut dire que les États-Unis nous ont mis il y a 2 jours des tarifs de 10%. Oui. Mais en fait, discrètement, la Chine nous a également mis des tarifs de 10%. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de préparer le coup pour pouvoir justement exporter davantage, d'avoir des prix encore plus bas. La Chine, je le rappelle, est actuellement en déflation, c'est-à-dire que les prix sont de plus en plus bas en Chine. En même temps, ils dévaluent donc à peu près de 10% par rapport à l'euro depuis le début de l'année, ce qui veut dire que les produits chinois sont de moins en moins chers aujourd'hui et arrivent en masse en Europe. Bien, alors ça c'est très intéressant. Nicolas Gottsman, ce déséquilibre économique dans le monde entier voulu par Trump, est-ce que ça a des conséquences pour nous épargnants? Ça risque d'en avoir. Pour les épargnants, oui. Alors ce qu'on peut voir, c'est alors les marchés actions, évidemment la baisse, et là je ne vois pas comment les choses peuvent véritablement s'améliorer. Parce que je regardais à nouveau ce matin, les bourses asiatiques plongent. Encore une fois, on a un découplage complet des 2 premières économies mondiales, donc c'est évidemment un choc qui est absolument gigantesque. Il va falloir que les bourses le digèrent. Et aussi longtemps. En général, quand on a un marché baissier qui se met en place comme ça, avant qu'il y ait une intervention des banques centrales, il n'y a pas vraiment de répit. Et l'intervention des banques centrales, il a été annoncé vendredi dernier par le patron de la Réserve fédérale des États-Unis qui a dit pour l'instant je ne bouge pas. Oui. Donc les bourses vont continuer à baisser, quoi. Disons que c'est probable. C'est probable. Dernière chose, ce délit d'initié potentiel, parce qu'il y a quand même une indécence incroyable.
Incroyable. Donald Trump qui dit c'est le moment d'acheter. Quelques dizaines de minutes plus tard, il annonce qu'il va suspendre les droits de douane. Ses amis milliardaires se sont enrichis de plusieurs milliards d'euros en quelques minutes. J'ai vu, Elon Musk, il a regagné en quelques minutes 35 milliards de dollars. Quelle indécence quand même, non ? Alors, il y a une part d'indécence. Cela dit, même si j'avais eu l'information en avance, je ne suis pas sûr que je serais rentré dans ce marché-là. Encore une fois, quand on vous annonce 145% de tarifs sur la Chine et qu'on considère que c'est une bonne nouvelle, alors qu'on est dans une situation où on a un découplage complet des deux premières économies du monde, je ne suis pas sûr que ce soit exactement une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu délit d'initié là ? Non, enquête ouverte aux États-Unis. Il y a une enquête. Les gens, notamment Howard Lutnick, qui est le département du commerce américain, travaille dans la finance. Il y a des questions qui se posent, mais alors lui, pour le coup, il travaille sur le marché obligataire qui n'a absolument pas bougé après les annonces. Encore une fois, quand on a le retournement, hier, le marché s'est retourné par rapport à la hausse qu'il y avait eu initialement. Oui. Je suis pas sûr que c'était une information qui soit si fiable que ça. Si fiable que ça. De toute façon, on ne sait pas, puis ça change tous les jours. Le fond du problème, c'est que c'est erratique. C'est erratique, mais maintenant on voit au moins clairement, je pense, l'objectif. L'objectif, c'est véritablement de forcer la Chine à consommer davantage. Et je pense que aussi longtemps qu'on n'aura pas cette solution, aussi longtemps que Xi résistera et ne voudra pas augmenter la consommation chinoise, cette crise continuera. Merci à vous, Nicolas Guzman. Il est 7h48. Merci de nous avoir éclairés comme vous le faites bien.